Bonsoir mes amis Lions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. Vous êtes le dernier signe que je fais parce que comme vous le savez, j'ai eu pas mal de, 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 de dossiers à gérer, voilà, des va-et-vient, des déplacements, donc ça a été un peu... ce mois a été un peu compliqué pour moi de terminer vos guidances. En plus, j'ai eu des difficultés avec mes logiciels de montage, etc. Donc, bref, je vous passe les détails. Mais déjà, voilà, on a déjà quand même, j'ai pu avoir un micro. Donc, je pense que maintenant, les gens se plaignent moins du son. Donc, voilà, je fais des efforts, j'avance. Et donc, je vais vous inviter aussi à Millions à prendre du recul avec les messages, à partager, à liker, à savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est pas évident, c'est pas facile de mettre en place tout un logiciel de montage, de tout ça pour pouvoir continuer à vous donner toujours des vidéos de qualité. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des petits dons à la chaîne, c'est avec plaisir, c'est bienvenu. Donc, voilà. Ce mois, je vais vous faire une guidance extension. Donc, il y a votre première partie avec l'extension qui est en plus sur cette guidance. D'habitude, vous avez la guidance et vous avez l'extension qui est à part et qui est payante. Donc, jusqu'à présent, je ne les ai pas fait payer les guidances, les extensions comme mes consoeurs. Donc, j'ai dit que j'allais jusqu'au bout de l'année pour en faire 3 années de gratuité d'extension. Donc, voilà. Donc, ce sont mes guides qui m'ont demandé de continuer dans cette lancée. Et comme j'obéis, voilà, je fais ce qu'on me demande de faire. Donc, sachez que cette guidance avec cette extension, elle est censée être payante. Donc, vous l'aurez gratuitement. Voilà, la deuxième partie, elle est censée être payante, donc vous allez la recevoir gratuitement. Tout ce qu'on vous demande, vous, de votre côté, c'est aussi de manifester une gratitude à l'univers, donner et recevoir. Donc, j'ai dit ce mois, les signes qui vont moins liker, je ne ferai pas d'extension le mois prochain parce que, tout simplement, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et je pense que, voilà, la moindre des choses, c'est de jouer le jeu et de liker aussi, de partager. Voilà, ça fait partie du donner et recevoir que l'univers attend de nous. Donc voilà, une fois que c'est dit, comme je dis, je vous invite toujours à prendre ce qui résonne et laisser le reste de côté. Soyez vraiment le magicien de votre vie. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce mois, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans votre guidance parce que voilà, comme vous avez vu, les cartes sont déjà positionnées. On va rajouter bien sûr pour avoir plus d'éléments. Mais le message que j'ai reçu en canalisation, et c'est ce message d'ailleurs qui va faire foi de votre titre, on essaye de te faire tomber, on essaie de te faire tomber. Je ne sais pas par qui, par ton autre, par des amis, par, je sais pas, la famille. On essaie de te faire tomber, mais tiens bon, tu y arriveras. Peut-être que tu as des collègues qui conspirent pour que tu quittes un travail, que tu te retrouves à terre. En tout cas, c'est une situation qui est conspirée depuis longtemps. On essaie de te faire tomber, mais tiens bon, tu y arriveras. D'accord? On parle de la providence divine ici qui vient à toi. Ça va être compliqué encore les prochains jours, mais tiens bon parce que intuitivement parlant, tu as compris certaines choses. Même si on me dit ici qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas les leçons du passé, qui n'ont pas compris certaines leçons de la vie, il y a vraiment une notion ici, avant que je ne rentre dans votre guidance, d'ouvrir les oreilles et de comprendre beaucoup de choses parce que il y a des gens ici qui font des schémas répétitifs. Donc, l'invitation ici, c'est de comprendre que ce qui est passé est passé. Maintenant, il y a une autre paire de manches qui commence, une autre partie qui commence. Et donc, il faut changer également du fusil d'épaule. Si vous aviez l'habitude de prendre votre fusil de la main droite ou de l'épaule droite, changez du fusil d'épaule afin que l'ennemi ne sache pas comment vous allez mettre vos munitions ni comment vous allez jouer cette partie. D'accord? Voilà. Dans ce mois de novembre, ami Lion, voilà, il y a vraiment une notion ici dans ta vie sentimentale où on t'invite à reprendre le taureau par les cornes, d'accord? L'impératrice, c'est-à-dire que tu as la capacité de repartir en laisse, d'aller à ce combat, d'aller te battre pour tes valeurs, d'aller te battre pour ce qui est bien pour toi et de le gagner. Parce que l'as d'épée, c'est l'univers qui te donne cette force. On te la souffle ici, on te la donne, elle vient de l'intérieur, elle vient du divin. Donc ici, ce mois, on t'a dit que ta providence divine vient à toi. Là, clairement, dans ta vie sentimentale, là, je sens une personne qui est décidée à mettre de l'ordre dans sa vie. D'accord?
au niveau sentimental. Alors, les émotions vont jouer beaucoup aussi ces prochains jours, à se demander est-ce que je suis la bonne direction, je suis avec la bonne personne, est-ce que j'ai pris la bonne décision? On te dit oui. On te dit oui. Donc là, tu as décidé de te redonner ta valeur, ta dignité, ta place d'impératrice que tu es, que peut-être tu avais oublié parfois et qui t'avait fait peut-être rentrer dans les badens où tu te retrouves avec le cœur déchiré comme ça. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, trahison, déception, souffrance émotionnelle, famille, autres, peu importe. Ici, ce mois de novembre, tu te recadres. Tu mets le cadre et tu te positionnes dans ce cadre. Tu es la priorité dans ce cadre. Tu es la priorité. Tu es celle qu'on voit en premier. Ce n'est plus en arrière-plan. Tu ne joues pas le second rôle. Tu es maître de ta vie. Tu es maître de ton destin. Et ceux qui viendront et qui ne voudront pas fonctionner comme tu veux, ils seront écartés. Donc là, à million, prends la notion ici que tu te redonnes ta place, ta valeur. Personne ne te fera tomber. Sauf si tu donnes la place à ces personnes de prendre tes outils et de se servir de tes outils contre toi. Cet outil, c'est ça toi qu'on l'a donné, on l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Donc, tu as la force interne, tu as les éléments en place, tu as tout ce qu'il faut qui contribue aujourd'hui à ce que tu deviennes cette belle personne et que tu positionnes également tes idées, tu te mets en position par rapport à ce que tu veux pour ta vie. Je sais pas si je me fais comprendre ou alors c'est complètement flou pour toi, mais tout compte fait, on me parle encore ici qu'il y a des personnes, d'accord? Il y a des personnes ici qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris certaines leçons de la vie. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui ont souvent fait des schémas répétitifs, mets pause et dis-toi, Seigneur, s'il te plaît, viens dans ma vie. J'ai peut-être pas compris certaines leçons parce que peut-être que j'étais aveuglé par l'amour ou par certaines situations ou par l'argent, ou par la part du gain, et que je n'ai pas vu qu'autour de moi, j'étais la personne la plus importante du chemin. Seigneur, redonne-moi ce souffle de vie. Fais vibrer mon cœur, remets le souffle dans mon cœur, parce que tout passe par le cœur. On est dans les émotions. Redonne-toi ta valeur. Ce mois, amis et Lion, on parle de ta vie professionnelle. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse te rappelle tout simplement que non seulement tu es une femme avec une assise importante dans ce monde, peu importe que tu aies une situation confortable financièrement, tu es une impératrice. Une impératrice, c'est celle à qui on a donné le pouvoir de l'amour, qui est là et qui a la force de construire, de se matérialiser également. Mais en plus de ça, tu es spirituelle. Donc ta spiritualité ici est à un autre niveau. On parle bien de la consultante, c'est toi. Si tu es un homme, ici, on parle de ton autre ici au niveau de son travail. Peut-être que tu es un homme et que tu es en train de regarder cette guidance pour ton autre ici. Il y a une femme à côté de toi qui est une femme qui est intuitive, qui reçoit les messages des guides et qui comprend. Alors, quand on est comme ça, il faut faire attention aussi à millions parce que quand on a cette intuition, quand on a cette ouverture du chakra coronal ici, on peut aussi rentrer dans l'ombre. C'est là où c'est important de demander aux personnes qui ont déjà eu l'éveil, qui commencent à comprendre ces choses, de t'aider, de te guider, de te conseiller à ne pas tomber dans l'ombre. Parce qu'une fois que le chakra coronal est ouvert, tu ne sais plus où tu vas. Tu as l'ombre et tu as la lumière. Donc, il faut faire la part des choses parce qu'il y a ces deux forces qui vont t'attirer. Donc, ici, intuitivement parlant, on parle d'une femme qui va commencer à prier ou qui prie. Et si tu pries déjà, sache qu'on va te guider vers le bon chemin. D'accord? On essaie de te faire tomber, mais ces personnes n'y arriveront pas. Ce mois de novembre, dans ta vie créative, les finances sont compliquées. C'est en berne. Ici, on parle vraiment de la jachère. Ça, c'est le rouge. Quelqu'un qui est dans le rouge ici, qui a envie de créer des choses, mettre en place des projets. Mais financièrement, tu es limité. Très limité même. D'accord? On va recouvrir. Et c'est pas étonnant parce que pour cause, on voit que dans ta vie spirituelle, tu es à terre. Quand tu es à terre comme ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir prendre conscience que tu ne peux rien faire si ton cœur est déchiqueté comme ça. Parce que même si là, vraiment, tu es en train de te redonner ta valeur, tu es en train de te redonner ta force, mais voilà, ton cœur a été déchiré et tu n'es pas encore guéri puisque spirituellement parlant, tu es encore dans cet état. Tu essaies de donner le change devant les gens, tu essaies de faire comme si tout va bien, mais ici, tu es à terre. Au niveau spirituel, tu as besoin de guérir. Cette guérison t'appelle. C'est alerte, 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 guérison. Là, on est dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Tu as vécu un truc qui t'a mis à terre au niveau spirituel, énergétique.
Que tu l'admettes ou pas, c'est là. Après, c'est toi d'en faire ce que tu veux de cette guidance. Là, on t'invite à prendre le temps de guérir. Et on voit que cette personne a vécu un choc émotionnel où son corps est descendu dans les bas-fonds. Et parce que quand ton corps descend dans les bas-fonds, ton esprit continue à vibrer, hein, parce que ton esprit sort de ton corps. Ton âme vit toujours. Cette personne a été communiquée avec la Vierge Marie qui l'a remise en lest, qui l'a remise en vie. On t'a redonné la lest ici. Maintenant, c'est à toi de savoir faire ce que, différemment de ce qu'on te donne. Puisqu'on dit ici qu'il y a des gens qui sont en train de faire des schémas répétitifs, qui n'ont pas compris les leçons du passé. Ici, tu es revenu à la vie. On t'a redonné la force. On va te la redonner pour te relever. Mais quand tu auras cette force, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? La leçon de vie ici, on voit que tu as vécu un cauchemar. Ici, la leçon de vie, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelqu'un qui t'a planté une épée, 2 épées, 3 épées dans le cœur et ça t'a mis à terre. Bam, tu es tombé. Tu es tombé comme quelqu'un qui était échec et mat. Sauf que on te dit, on essaie de te faire tomber, mais tiens bon, tu y arriveras. Ça veut dire que cette chute, c'est une chute physique, oui, mais spirituellement, tu vas te relever plus fort. Amen. Spirituellement, tu vas être vainqueur du mal par le bien. Spirituellement, tu es renouvelé en Jésus. Spirituellement, tu es prêt à aller encore faire des choses beaucoup plus importantes et plus grandioses que ce que tu as été. Parce que tu es l'impératrice, parce que tu as l'as d'épée et parce que tu es accompagné par la Vierge Marie. On parle bien de la consultante. Si tu prends compte de ce message, tu vas transformer ta vie radicalement. Dans l'enfant intérieur a envie d'avancer, de réussir. Peut-être que tu es pressé de te relever rapidement, mais ce qu'on te dit, c'est de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de te réparer, de prendre le temps de te reconstruire. L'enfant intérieur veut repartir, tout de suite en laisse repartir. Peut-être que tu as vécu une déception sentimentale et là, tu reprends une nouvelle relation et et tu vas retomber dans le même schéma avec le cœur qui va te blesser. Attention, attention à ne pas partir trop vite, attention à ne pas démarrer trop vite. Prends le temps de reconstruire quelque chose sur du roc et pas juste parce que tu as envie de combler un vide. C'est très important que quelqu'un comprenne ça ici. Ce mois de novembre, ami Lion, dans tes peurs, ta peur du donner et recevoir. Peut-être que tu n'as plus la notion ici de l'équilibre par rapport au donner et recevoir. Peut-être tu as peur de manquer, peut-être tu as peur. Mais ici, il y a une notion à aller faire une action de grâce pour recevoir. Peut-être que tu comptes tes sous, tu as peur de manquer. Cette carte, c'est le cavalier d'épée, le cavalier de denier, pardon. Et on parle ici d'une énergie qui est très lente. Il y a quelque chose que tu dois faire, une action ici, une action de grâce pour entrer pour recevoir. Et il y a quelque chose ici qui te fait traîner les pieds parce que peut-être que tu n'as pas assez et tu comptes. Mais parfois, on dit que cette femme, il lui restait que quelques pièces, elle avait donné plus que tout le monde. Ce n'est pas la valeur, mais c'est le cœur de ce que tu as qui va compter quand tu vas aller faire ton action de grâce. Va dans une église, va, je sais pas moi, à Sainte-Thérèse, à l'église d'Auteuil, à Sainte-Thérèse, par exemple, ou à une église qui s'appelle Notre-Dame, va faire une action pour demander, pour donner quelque chose. Sainte-Thérèse, c'est celle qui s'occupe des enfants, des orphelins. Peut-être que tu es orphelin ou alors tu as un enfant orphelin ou alors tu as perdu un enfant aujourd'hui qui se sent orphelin, peu importe. Ma foi, il y a quelque chose avec Sainte-Thérèse ou Notre-Dame. Pas dans n'importe quelle église, une église Sainte-Thérèse ou Notre-Dame. Tu vas faire une action, tu allumes un siège et tu mets de l'argent. Même si tu penses que tu n'en as pas, tu verras comment tu vas recevoir après. Va le faire, fais ta prière et remets cette situation entre les mains de Dieu. Ici, on voit qu'en fin de mois, il y aura encore des combats au niveau mental, d'accord? En fin de mois, il y a encore des combats au niveau mental. Mais ce ne sera pas de longue durée, on parle de courte durée puisque la 9 d'épée montre ton état actuel où tu ne dors pas bien, où tu te prends la tête, tu te dis mais comment j'ai pu être aussi bête peut-être, comment j'ai pu faire ça. Arrête de te blâmer, ce que tu as fait, tu l'as fait pour l'amour de Dieu. Ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire. Ce que tu as fait, peut-être tu l'as fait par erreur aussi, mais peu importe, les erreurs nous apprennent sur notre chemin. Arrête de te blâmer. Il y a une notion ici où on se prend la tête, on dort mal, mais on te dit en fin de mois, tu mets fin à ça parce que tu quittes de la 9 d'épée à la 10 d'épée. Ça se suit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter pour que tu commences à vivre. Ça doit s'arrêter pour que tu commences à vivre. La 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cauchemar. La 9 d'épée, ça veut dire qu'on est encore là-dedans. Donc là, tu es encore là-dedans, tu te poses des questions. Arrête de te prendre la tête. Même si tu sens que ton corps n'en peut plus, prends le taureau par les cornes, va voir un kiné, va faire que tu as des douleurs, va, parce que quand tu es comme ça, tu as mal, hein.
Et là, d'ailleurs, la 4 d'épée, c'est la mini-mort. Donc, ton corps a souffert, ton âme a souffert, ton esprit a souffert. Donc, il y a une notion de réparer tout ça, de remettre un peu de douceur, du coton, et c'est soit comme dans un nuage. Et en plus de ça, il y a des problèmes financiers qui sont venus s'ajouter. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'un seul coup pour une seule personne. D'accord? J'ai quoi? J'ai reçu ces messages ici. La tristesse. C'est le tarot du supernaturel. Voilà ce qui se passe dans ton énergie, la tristesse. Mais tu es capable de quitter cette tristesse parce que tu as l'as de bâton. Tu as l'as d'épée, tu as l'as de bâton qui te donne la force et le pouvoir de redémarrer quelque chose de mieux. D'accord? De repartir de l'avant. Ok? On parle d'une reine de coupe parce que tu es une reine de coupe, parce que tu es avec la reine de coupe, peut-être aussi, peut-être parce que tu es un homme. Ok? Ici, on parle de la 4 des deniers. Cette situation de tristesse, il y a quelque chose qui te rend triste ici par rapport à une histoire d'argent. D'accord? Peut-être que tu as donné à quelqu'un qui n'a pas su te rendre. Peut-être que tu as perdu beaucoup d'argent pour un enfant à qui tu as payé les études. J'en sais parce que j'ai l'enfant ici, mais j'ai aussi ce jeune homme qui n'est pas tout à fait un enfant, qui est un jeune homme d'un certain âge. Et il y a une notion ici où on n'a plus de deniers, on n'a plus d'argent parce qu'on n'en a plus. On a donné à quelqu'un, ou on a perdu, ou on a investi mal, peu importe. Il y a une notion ici d'aller donner pour recevoir à nouveau. D'accord? Donner pour recevoir à nouveau. Allez faire un don ici, allez dans une église, allez allumer un siège, faites quelque chose pour recevoir à nouveau. D'accord? On va continuer. Avec cet horaire de supernaturel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Il y a quelqu'un là, avec qui vous étiez. On parle de quelqu'un qui était très mou. On l'a eu tout à l'heure chez les cancers aussi. Quelqu'un qui boit de la bière. Bon, la bière, c'est pas une mauvaise chose, hein, sauf que la bière et du bon vin, c'est pas la même chose. Donc, cette personne n'a pas les moyens de s'acheter une bière ou du champagne ou des choses comme ça. Et cette personne-là vous a mis dans la 8 d'épée, d'accord? Dans une énergie où vous étiez dans l'auto-sabotage, quelque chose qui vous a mis mal. Donc, on parle de quelqu'un que vous avez rencontré qui a une énergie très molle, en fait, qui n'est pas élevé spirituellement, d'accord? Quelqu'un qui est très... cette personne n'a pas d'énergie. Je suis désolée, mais non, elle n'a pas d'énergie. Voilà. Il y a une notion ici de rééquilibrer les choses. Cette personne ici vous a entraîné dans cet état. Parce que c'est quelqu'un, peut-être qui ne voit pas aussi les choses autour de vous, qui n'a pas su comprendre un petit peu le feu que vous avez, le feu d'action que vous étiez, l'amour que vous donniez et tout ce que vous avez donné pour cette personne. C'est quelqu'un qui était là pour consommer, consommer, consommer. D'accord? Et cette personne, en fait, elle a une épée, mais elle ne sait même pas tenir son épée. Elle la tient de mauvais côté. C'est-à-dire qu'en tenant son épée dans ce sens, elle peut se couper elle-même les mains. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sens, dépourvu de bon sens. Comment tu peux tenir une épée du côté où ça coupe avec ta main? C'est comme s'il était assis sur une branche et il la découpe lui-même. Et à cause des gens comme ça, il y a des gens qui sont tellement dangereux pour eux-mêmes qui deviennent dangereux pour les autres. D'accord? Cette personne est dangereuse pour elle-même, du coup elle est devenue dangereuse pour toi. Et toi, tu as été à côté et donc tu as subi ces énergies parce que tu étais avec une personne qui est une coquille vide et qui pense qu'elle est quelque chose et qu'elle peut quelque chose. Cette personne ne peut rien et la seule chose qu'elle peut faire, c'est t'aspirer, c'est t'aspirer, c'est t'aspirer. Là, on va recouvrir. Oh my God, oh my God, oh my God. Cette personne est possédée. Elle n'a pas d'énergie. Donc, du coup, n'importe quelle énergie peut venir la posséder et lui faire les choses. Donc, on l'a utilisée. La personne te dit, the devil made me do it. The devil made me do it. Ça, c'est le tarot du supernaturel. Donc, ce qu'on te dit là, c'est ce qui s'est passé dans le supernaturel. C'est une personne qui était une coquille vide et qui a été utilisée par le diable pour te mettre dans cet état de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'une des mauvaises énergies où tu n'as même pas aidé. Donc, tu as eu la 8 d'épée, la 9 d'épée, la 10 d'épée. Ça se suit, hein. Ça a été continuel. Tu as commencé, en fait, tu as fait une descente aux enfers avec cette personne. The devil made me do it. Ça veut dire que le diable m'a fait faire ce que je t'ai fait. Le diable m'a fait faire ce que je t'ai fait. C'est-à-dire que cette personne, elle n'était pas maître de ses actions parce qu'elle est une coquille vide, elle n'a pas de personnalité spirituellement, elle se fait utiliser par n'importe quelle entité qui rentre en elle. Donc, à fuir, à fuir, à fuir. Continuons.
Ici, ce qu'on te dit, c'est de remettre l'équilibre dans ta vie. Ça, c'est la 6 de Pentacle. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça revient aussi à aller faire une action de grâce, à faire un don pour retrouver la force d'avancer avec ce roi de bâton, cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est peut-être une collègue, quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va t'aider à sortir de là. Peut-être une femme qui est dans l'action aussi, qui prie, qui fait des choses. Ou alors, c'est toi qui vas mettre une action pour pouvoir avancer. Neuf de bâton et 9 de denier. Ok. Il y a une dernière action à mettre en place là pour toi. Ok. Une dernière action à mettre en place pour toi pour te transformer. À toi de comprendre ici. Waouh. La mort. La mort ici, on t'amène à te transformer par rapport à cet état. C'est la Vierge Marie qui t'aide. The High Prêtresse. Elle va t'amener à te transformer. La mort, c'est la canne sans nom. Elle n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Ça ne sert à rien. Elle te dit tout simplement, je veux que tu te relèves mon enfant. On a essayé de te faire tomber, mais tu vas te relever si tu me fais confiance, si tu me donnes ta vie, si tu t'abandonnes à moi, ce diable-là, je vais l'éliminer pour toi. The High Prêtresse. The Devil made me do. Et la Vierge Marie vient s'asseoir sur cette énergie pour te relever et te transformer tout simplement ici avec la canne sans nom, la mort. Regarde ce que tu as vécu. Mais je vais continuer parce que c'est trop. Ici, tu ne peux pas avancer, mettre la charrue avant les bœufs. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. On t'invite ici à lever le pas. L'enfant intérieur veut aller vite avec la roue de la fortune, mais on t'invite à faire un soin énergétique, la tempérance. Faire un soin énergétique ici pour te réparer de cette situation qui t'a détruit le cœur et qui t'a mis dans les blocages. Aujourd'hui, tu as peur d'avancer, mais n'aie pas peur parce qu'on va te relever, on va te sortir de là. Puisque la fin ici, c'est la 10 d'épée, tu vas aller vers le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Et c'est Dieu qui juge. Il y a une personne qui va être jugée là. C'est Dieu qui juge. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Dieu paye tout le monde. Chacun a son lot. Ici, il y a quelque chose qui va être rapide par rapport à un enfant. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a une rapidité ici avec un enfant et quelque chose qui a brisé le cœur à un enfant ou à une personne. C'est peut-être avec un enfant ici. Alors, on parle de victoire derrière hein, quand même. On a la victoire derrière. Et avec cet enfant, on a l'as de Pentacle. Et derrière le cœur brisé, on a alchimie, attirance, mutuelle, amour. Donc, il y a quelqu'un ici à qui vous avez donné votre cœur qui vous l'a déchiqueté en 1000 morceaux. Peu importe. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir tout simplement. D'accord? La rapidité ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Alors, je n'ai pas pris ces cartes parce que voilà, on me les a données tout à l'heure. Ici, ce qu'on vous dit, c'est dans votre vie sentimentale, remettez tout à Dieu. Remettez tout à Dieu. À Dieu, tout est possible. L'Hérophante. Vous avez la Vierge Marie qui est là, sur le supernaturel. Priez la Vierge Marie pendant vos rosaires. Faites vos rosaires. Priez la Vierge Marie par rapport à cette situation. Et remettez tout à Dieu. Dans votre vie professionnelle, le monde, vous allez vers quelque chose de nouveau. D'accord? On va vous apporter des nouveaux contrats, des nouveaux engagements. Dans votre vie créative, les problèmes financiers sont encore persistants parce que vous avez été planté. On vous a planté le couteau de manière délibérée qui vous a peut-être fait perdre des contrats, vous a peut-être fait perdre de l'argent, vous a peut-être fait perdre parce que là, c'est le découvert, c'est le rouge. Et ça vous a déséquilibré. D'accord? Communiquez clairement à vos guides ce que vous souhaitez désormais. OK? Continuons. J'ai un enfant ici. Je vais recouvrir tout à l'heure. Il y a un nouveau départ là avec un enfant aussi. Dans la vie spirituelle, ouais, ok. Vous avez vécu la trahison avec une personne. Vous avez vécu la mini-mort, la dépression, le burn-out, une situation où quelqu'un est parti comme un voleur, qui vous a délibérément trahi, qui vous a planté le couteau, qui vous a tué. Je dis bien tué spirituellement. Ça, c'est la mort spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la Vierge Marie et à Dieu, en remettant cette situation à Dieu, vous repartez votre soleil. Vous allez être plus lumineuse que ce que vous étiez avant. Soyez-en sûrs. On vous a dit quoi? On essaye de te faire tomber, mais tiens bon, tu y arriveras jusqu'au bout. Tu vas te relever. La providence divine vient à toi. La providence divine vient à toi. On me demande de remettre ça là. Waouh. Ok. Alors, c'est comme dit ici, quand j'ai voulu faire ces cartes, qu'elles sont parties dans tous les sens, quelqu'un a fait de la magie noire ici sur tes finances pour te déstabiliser au niveau financier. Il faut que tu demandes, voilà, la 3 d'épée. Quelqu'un t'a planté, quelqu'un a fait de la magie noire sur tes finances pour te déstabiliser au niveau de tes finances. Prends-en compte. Quelqu'un avec qui tu étais dans un lien sentimental, quelqu'un avec qui tu as connu, que tu as connu au niveau sentimental, on te dit de faire un travail pour rééquilibrer tout ça. Quelqu'un à qui tu as donné de l'amour sans condition, que tu as pensé que c'était ton âme sœur, les cartes elles sortent toutes seules, donc à vous de comprendre ici de quoi il est question.
un empereur. Ici, il y a une notion ici de retravailler sur toi pour que tu retrouves ton énergie d'empereur ou d'impératrice. Peu importe, c'est une énergie. Soin énergétique. Soin énergétique, ok? Là, wow, ok. Soin énergétique ici pour libérer tout ce qui a été fait dans les blocages financiers. Quelqu'un a bloqué tes finances. Quelqu'un a essayé de te combattre pour bloquer tes finances. Ici, ce qu'on te dit, en faisant ce travail, la 9 de bâton ici, tu déposes le dernier fardeau qui te restait et tu vas rentrer dans ton abondance. La 9 de denier ici, c'est la prospérité, d'accord? C'est la prospérité parce que tu vas avoir demandé ce que tu dois demander. Dis clairement ce que tu souhaites. Dis clairement ce que tu souhaites dans tes intentions. Et ici, on voit que cette personne, elle va à l'église, elle mendie, elle essaie de donner ses petits deniers parce qu'elle a besoin de recevoir. Alors, c'est ça qu'on te demande de faire ici. Va à l'église, donne le peu que tu as, demande au Seigneur de venir te débloquer, de te libérer ton cœur, de te guérir, tout simplement. Pour que tu redeviennes cette reine de bâton. Et que tu retrouves la force de te relever. Fais le choix de te relever. Fais le choix d'avancer. Fais le choix de t'aimer. Le jugement ici, ne juge pas. Laisse, tu vois, on essaie de te déstabiliser depuis. Ne juge pas. Quelqu'un a fait de la magie noire là contre toi pour te déstabiliser au niveau de tes finances. Mais fais le choix de guérir. Demande un soin énergétique si tu as les moyens, si tu peux le faire. Transforme ton cœur, fais en sorte qu'on t'aide à libérer les choses qui sont dans ton cœur, la colère, la souffrance, l'horreur dans laquelle tu as été mis depuis. On te dit ici, cette carte du succès était à l'envers, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire qu'on a renversé ton énergie ici pour que tu n'y arrives plus. Quelqu'un a utilisé sur tes sous-vêtements, on me dit. Soit vous avez fait l'amour, elle a utilisé voilà, tu as compris, voilà. Quelqu'un a utilisé ta matière, ta substance dans la magie noire pour te renverser, que tu n'aies plus de succès, que tu n'aies plus d'amour, que tu ne reçoives plus. En travaillant sur toi, tu quittes ça. Prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir. La tempérance, si tu ne cours pas, prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir parce qu'il y a un nouveau départ qui t'attend. Et la tour ici, il y a également quelque chose ici avec une femme. Il y a une femme ici quelque chose qui doit se détruire avec une femme. Pour que toi, tu ailles vers ton abondance. Voilà. Il y a un lien ici à détrôner avec une femme pour que tu ailles vers ton abondance. J'ai un homme là. Ah, cette femme, c'est peut-être aussi la fille de ton nouveau copain ou de quelqu'un avec qui tu viens de te mettre en place, qui va essayer de te combattre, mais fais un travail général. Il y a un travail général à faire ici sur ton passé et sur ton nouveau départ. Puisqu'on a vu que tu voulais aller vite pour retrouver l'amour, on te dit ici, si tu rencontres quelqu'un, attention parce que peut-être que dans ton entourage proche, il y a des gens qui ne vont pas vouloir cet amour. Donc, fais attention à ce que on ne vienne pas gâcher encore ton bonheur et que quand tu vas faire ce soin, ce que tu vas asseoir sera dans la pérennité. Le fardeau, si tu déposes le fardeau pour aller vers un meilleur contrat, quelque chose de meilleur, de mieux pour toi d'ailleurs. Nouveau départ. Il y aura des combats avec la nouvelle relation, peut-être des enfants de cette personne, mais la justice divine est pour toi. Ça y est, on te dit qu'on ne va plus te faire tomber comme on t'a fait tomber avant. Donc, apprends les leçons du passé et ne rentre plus dans des relations comme le couteau dans le beurre, s'il te plaît. Ne rentre plus comme ça parce que sinon, tu risques de revivre les mêmes choses. Et apprends. La leçon ici, apprends. Rappelle-toi de comment tu es tombé. Rappelle-toi de comment tu es en train de te relever et comment ça te prend de l'énergie et comment ça te demande des sous, des finances pour pouvoir te sortir de là. Tout ce que ça te prend comme énergie, rappelle-toi de ça. Ne revis plus ça, ne reste pas dans le passé, avance parce que en avançant, en restant dans ce passé-là, tu resteras bloqué. Voilà. Va faire ton don ici, rappelle-toi, va faire ton don pour recevoir également la grâce, l'amour. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient ici qui va être également peut-être un homme de cœur et quelqu'un aussi qui va donner, qui va savoir donner et recevoir. Il y a des blocages là pour que tu ne trouves pas ta stabilité, mais ces blocages vont sauter parce qu'on te parle d'une belle stabilité qui vient à toi. Et les combats ici, laisse ces combats à Dieu. Laisse ces combats à Dieu. On t'a bloqué de partout, mais laisse ces combats à Dieu. Voilà. Il y a un jeune homme là. Oh my God. Il y a quelqu'un là qui t'a trahi, qui t'a fait du mal. On parle de quelqu'un qui était dans le diable. Va faire une action de grâce. Quelqu'un à qui tu as donné ton amour sans condition. Ça peut aussi être un enfant à toi. Va faire un travail. Va demander à ce qu'on te libère par rapport à cette personne. On parle de quelqu'un à qui tu as donné ton amour et qui t'a rendu. Donne-moi un coup de main, je te donne un coup de pied. Ça, c'est la carte du fourbe. Ça, c'est la personne qui n'a su pas un caramel, qui n'est pas digne de toi, qui ne mérite même pas ta compagnie. Rappelle-toi de cette personne, elle est déjà sortie tout à l'heure. Elle a dit « The devil made me do ». Elle ressort ici. Donc, qui t'a mise dans la tristesse comme ça et peut-être que tu as perdu également tes finances et t'es bloqué aujourd'hui au niveau de tes finances. Rappelle-toi que tu as une dernière action à poser. Là,
9 de bâton pour te relever de cette situation et de traverser le rivage, d'aller de l'avant. La colère ne t'aidera pas à travailler sur toi. Par contre, l'amour gagnera toujours. L'amour gagnera toujours. Remets cette situation à Dieu parce que ton cœur a été haché, mais l'amour gagnera toujours. Ici, il y a quelqu'un qui vient te donner son amour, mais cet amour-là, cette personne, si elle regrette aujourd'hui, la personne qui t'a trahi, elle regrette aujourd'hui, mais c'est fini. C'est quelqu'un à qui tu as donné beaucoup d'amour. On parle de la fin d'un cycle froid aussi avec un enfant et un nouveau départ, et c'est la naissance pour toi. Pense à remettre de la chaleur dans ton cœur parce que c'est tout ce que tu dois mériter. À t'aimer, à te redonner ta valeur. Voilà. Il y a eu beaucoup de messages. Je ne pourrais pas rester non plus des heures et des heures sur cette guidance. J'aimerais bien, mais ce que j'entends ici par rapport à ce message, n'essaye pas de faire ce soin toute seule. Tu n'y arriveras pas. Demande de l'aide. Il y a des gens qui sont habilités à faire ça, qui vont t'aider à retrouver ta dignité, ta place ici. La figure matriarcale, la mère nourricière. Ok? Il y a quelqu'un là qui va donner ton amour à une reine de bâton. Les amoureux, nouvelle relation qui arrive pour toi. Beaucoup d'amour. Et ça va te transformer littéralement et tu vas quitter tes blocages ici. La joie vient pour toi, d'accord? Tu vas quitter des blocages qui t'empêchaient d'aller vers l'avant. La joie, c'est là. Elle est là, la joie. Avec un amoureux, fais le choix de faire ton soin. C'est encore la même carte, la tempérance. Rappelle-toi. La tempérance, on l'a eu tout à l'heure aussi ici. Je m'arrête là parce que tout est clair. Et regarde la carte, la 8 d'épée. La 8 d'épée, pourtant on te fait quitter cette personne qui t'a trahi. Tu as la victoire et tu retrouves ta dignité, ta place de roi de denier, peut-être avec un roi de denier aussi. Mais tout compte fait, rappelle-toi des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas. La joie avec un nouvel amoureux, fais le choix de guérir pour quitter tes blocages. 2 fois on a le blocage quand même, le blocage. Hein. On a bloqué à double tour ici, aussi bien ton cœur que les finances. Mais grâce à Dieu, grâce à la Vierge Marie, tu vas te libérer et tu vas te retrouver sur le podium, comme cette personne. La 6 de bâton, la victoire sera la tienne. Quitte cette énergie, je n'aime pas cette énergie, quitte cette énergie, transforme ça de cette énergie parce qu'elle n'a plus lieu d'être dans ta vie. Et laisse Dieu juger ces personnes, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge. Regarde le diable, quelqu'un qui t'a mis en prison, prison financière, prison émotionnelle, prison énergétique, prison de toutes choses qui pouvaient t'apporter de bonheur. C'est Dieu qui juge ces personnes. Laisse-toi vivre tout simplement dans les bras de ton Papa Céleste. Laisse que Dieu te porte. Il t'a dit, il va guérir ton cœur. Il est là pour toi. Il t'amène vers un nouveau cycle. Écoute tout simplement la guidance intérieure et suis les conseils divins des personnes qui sont habilitées à guérir, à équilibrer, à nettoyer. Va aussi faire peut-être de l'acupuncture, des reiki, des trucs comme ça. N'hésite pas à faire ça parce que c'est un plus aussi. Parce que ton état là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon du tout. Tes finances, ta santé, ton spirituel, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a quelqu'un qui t'est possédé et qui a été utilisé contre toi pour te bloquer sur ton chemin de vie, pour te maintenir dans une forme de prison énergétique spirituelle. Ça y est, on te sort de là et tu sortiras de là si tu le veux parce que on voit quand même ici au niveau de ta créativité que tu es encore mal en point et déséquilibré parce que cette femme ici, c'est une femme, hein, mais tu peux mettre homme aussi si tu veux, elle a la tête baissée, elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle, elle a son épée, elle ne peut même pas se battre parce qu'elle n'a plus de force, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de munitions, change du fusil d'épaule, change d'épée d'épée de la main, d'accord, et ne dévoile plus ton jeu à ces personnes. Va voir Maman Marie, va à l'église, va à Sainte-Thérèse, va prier parce que eux, ils vont te guider et ils vont te protéger, ils vont te mettre dans une bulle de protection pour que tu puisses t'en sortir. Ils vont te mettre des bonnes personnes sur ton chemin, ils vont te mettre des guides terrestres, des anges terrestres et les anges qui sont là-haut sont tout le temps avec toi. Si tu continues d'écouter la guidance intérieure, tu vas comprendre beaucoup de choses, que tu es né pour prospérer, tu es né pour briller et que cette transformation, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut que tu battes le fer quand il est chaud pour quitter cette énergie du diable. Pas tout seul parce que tu n'y arriveras pas. Demande de l'aide pour qu'on t'accompagne. D'accord? Demande de l'aide. Ici, sur ma chaîne, tu peux me demander de t'accompagner. Je le ferai avec amour et dévotion. Tu peux aller voir un prêtre aussi pour qu'on t'aide. N'hésite pas à frapper des portes qui peuvent t'aider. En revanche, tout à l'heure, quand j'étais en guidance, tout à l'heure, de 21 avec Marie, j'ai eu une vision où des gens sont allés voir un prêtre qui était habillé en noir. C'était un prêtre soi-disant exorciste. C'était un prêtre qui était dans l'ombre, qui ne faisait pas le travail de Dieu. Donc, faites attention à qui vous allez demander de l'aide aussi. Donc, il y a des gens ici qui ne sont pas toujours dans la lumière. Donc, même s'ils sont habillés en tenue de parade, faites attention, il faut que votre intuition vous guide vers la bonne personne. De toute façon, si vous acceptez Dieu dans votre cœur, Marie dans votre vie, ils vous guideront toujours vers les bonnes personnes. Et
ces déblocages vont se manifester le plus tôt que vous le pensez. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes lions. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un excellent mois de novembre en compagnie de Jésus, de la milice céleste. Que la paix du Christ vienne réchauffer votre cœur. On vous parle ici d'atmosphère chaleureuse. Acceptez tout simplement de revivre des moments de bonheur, de joie que vous avez connus. Rappelez-vous des moments de bonheur et pas de la nostalgie comme tout à l'heure. Parce que la clé, elle est là. Le déménagement, c'est pour quelqu'un, une ouverture du cœur. Les choses bougent et arrivent vers vous. On parle de nouveau départ ici avec une nouvelle personne aussi pour certains. Donc, adaptez à votre situation. La canne sans nom, la mort, on l'a eu plusieurs fois, c'est là. OK? C'est là. Les amoureux sont là aussi. Le travail, le monde est là. Les blocages, il faut faire un travail, un nettoyage énergétique pour que ça parte. Parce que même si on sent que les choses vont mieux, tant qu'on n'a pas libéré des choses de manière à acter, on dit que c'est la parole. Ces gens sont allés parler, elles ont fait des choses contre vous. Alors, parlez, faites un travail ici spirituel. Faites des rituels pour qu'on vous libère. D'accord? C'est pas en restant comme ça en disant, oh Seigneur, me voici. Oh Seigneur, moi, fais ceci, que ça va se manifester. Non, c'est pas en pleurant. Il faut mettre de l'action. L'action. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mettez de l'action pour aller vers cette victoire. On parle de rapidité ici si vous faites des choses. Mais n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs parce que si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous allez faire le même tour. Là. Vous allez faire un tour gratuit à chaque fois. Donc, rappelez-vous d'aller donner et recevoir dans une église, allumer un siège et demander de l'aide aussi qu'on vous conduise vers les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner vers un nettoyage énergétique, un soin spirituel. N'hésitez pas à demander une guidance privée ici et un accompagnement. Si vous le souhaitez, je le ferai avec amour et dévotion. Je donne juste une dernière information. Je pars en mer dans une semaine pour ceux qui veulent avoir les soins énergétiques en mer, en haute mer, les gros soins contre la magie noire. Je pars en mer, donc n'hésitez pas à me contacter le plus tôt possible. Si vous me contactez quand je suis déjà là-bas, c'est trop tard, je ne peux plus rien faire parce que je commande des produits pour faire un travail là-bas et c'est une logistique énorme. Je sais qu'il y a des gens qui se sont réveillés dernièrement très tard. J'ai dû remettre un autre voyage parce que je ne pouvais pas leur dire je ne peux pas vous accompagner. Mais je ne peux pas toujours faire ça parce que j'ai aussi une famille et c'est les fêtes qui viennent bientôt. On arrive à la période de fête, donc il faut aussi que moi aussi je sois là pour les miens. Donc je veux bien être là pour vous, mais donnez-moi aussi le temps de prendre parfois soin des miens. Donc pour ça, j'invite les gens à être aussi réactifs s'ils veulent avoir quelque chose. Je sais que c'est pas facile, les temps sont difficiles, mais quand on veut, on peut. Et quand on demande à Dieu, Dieu il peut. Il pourvoira à tous vos besoins. Il vous l'a dit. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime, je vous accompagne. Toujours ici dans cette guidance avec amour et dévotion. Et comme j'ai dit, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, sur votre guidance du mois d'horoscope. Soyez dans la paix du Christ. À très bientôt. Amen.